Alors aujourd'hui, on va voir la thématique du prix, le prix de votre accompagnement. Combien est-ce que vous pouvez facturer? Euh, c'est peut-être les questions que vous êtes en train de vous poser. Comment je fixe mes prix? Sur quoi je me base? Bon, déjà, en termes d'introduction, donc un prix n'a aucune valeur sans contexte. Tu prends l'exemple d'un café. Un café à Paris peut coûter 5 euros et à Genève 10 euros. Pourquoi est-ce que c'est simplement plus cher? Voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte et c'est justement le contexte qui va faire que il y a une différence de prix. Hein. Ça peut être justement l'inflation, les loyers, euh, les salaires évidemment, le contexte économique, les quartiers, il y a vraiment beaucoup de variables. Et dans ton offre, c'est exactement la même chose. Si tu ne rentres pas en détail dans la présentation de ton offre et que tu montres les différences, la personne, le prix ne voudra absolument rien dire. C'est pour ça que suivant le prix auquel vous vendez, donc plus vous allez sur un prix élevé, vous n'afficherez pas vos prix parce que ça pourrait repousser, par exemple, la personne de vous contacter. Donc, et plus le prix est bas, là, vous pouvez l'afficher, évidemment. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le prix, ça se découvre. Donc, on ne peut pas savoir le prix de manière arbitraire, c'est ce que je dis. Hein. Si vous êtes dans un appel de vente, le prix, vous n'allez pas donner votre prix comme ça tout de suite. Vous allez d'abord comprendre où en est la personne, échanger avec elle, créer un lien. Et quand vous pensez que cette personne est déterminée, elle est motivée, vous pouvez l'accompagner et qu'elle a passé tous vos critères de filtre pour accompagner cette personne-là, là, vous allez pouvoir présenter l'offre. Donc, l'offre et votre prix. Donc, c'est pour ça que je dis que le prix se découvre et tant que tu as des gens qui disent oui, évidemment, ça veut dire que ça marche. D'autres diront, c'est trop cher, pas assez cher, mais si tu as des clients et que les clients achètent, c'est la meilleure validation que ton prix fonctionne. Le prix n'a rien à voir avec vous. Très important aussi, hein, c'est simplement ce que le prospect, le client va payer pour résoudre sa douleur, son problème à lui. Et c'est lui qui va mettre en fait ce baromètre de prix face à sa douleur. Certains mettront pas de valeur et c'est sûrement relié à ce manque de douleur et d'autres seront prêts à payer le prix. Et ça dépend finalement du standard de chacun. Ça dépend pas de vous. Hein. Et comme je le répète bien, faites la dissociation entre vous et votre offre. Hein. Donc, vous n'êtes pas votre offre. Votre offre est détachée de vous et la personne potentiellement dit oui ou non à cette offre ici. Donc, ça, c'est aussi important à le mentionner pour pas vous dévaloriser puisque certains peuvent se sentir dévalorisés si le client dit non. Ici, je vais vous présenter les 3 méthodes pour décider d'un prix. Donc, tu as la méthode 1, c'est simplement voir ce que font les concurrents et on s'aligne, on fait un peu une moyenne entre le moins cher et le plus cher et voilà, vous prenez un petit peu au doigt mouillé ce que font les autres. Attention à ne pas se sous-évaluer, évidemment, à faire le prix le plus bas, puisque ça va rendre servir ni à vous, ni au marché, et ça rend service finalement à personne. Il y a une deuxième option, c'est simplement en se basant sur ton taux horaire, hein, un peu un style de salaire. Tu as un salaire, tu te fixes un salaire, tu te dis je vais travailler telle et telle heure et tu fixes le prix par rapport à ça. Là aussi, attention de ne pas se sous-évaluer. Par exemple, si je décide d'être payé 80 euros ou 1000 euros de l'heure, voilà, c'est simplement que tu prends ton salaire idéal par le nombre d'heures et tu fixes ce taux horaire. Ce n'est pas ces 2 options que je vous recommande. Ce que je vais vous recommander plutôt de faire, c'est la méthode 3.
La méthode 3, c'est vraiment calculer votre coût de production de votre activité, ce que vous délivrez, tout ce que ça prend en compte, les outils informatiques, le temps que vous avez passé en amont de la préparation de la présentation, après en répondant aux questions, vraiment est basé sur le coût de la vie. Donc, c'est les recettes finalement et dépenses professionnelles, perso, le loyer, les abos, l'énergie, les budgets prévisionnels, calcul de ton salaire minimum et finalement le minimum viable à générer par mois et établir votre prix en fonction de celui-ci. Donc, on part vraiment d'un calcul de budget finalement, les entrées et les sorties et finalement, on fixe un prix vraiment réaliste par rapport à sa situation et on peut fixer là un prix un petit peu minimum, par exemple minimum pour vivre. Donc, on sait exactement que quand on fixe son prix, ben là, on ne peut pas négocier en fait. Vous ne pouvez pas négocier le prix parce que ça veut dire que vous seriez en perte de votre prestation et ça voudrait dire que vous avez vraiment un manque à gagner mensuel. Donc ça, c'est vraiment important pour se fixer ce plancher clair sur lequel vous êtes intransigeant en fait. Et ça va vous amener beaucoup de clarté dans votre mindset, dans votre négociation et dans vos appels de vente, de savoir exactement quel est votre prix plancher à ne pas dépasser. Donc voilà, la troisième méthode est ici suggérée. Donc, décider et annoncer ses prix. Donc, faites un mix. Tu peux faire aussi un mix de ces trois options. Ne vous sous-évaluez pas et l'argent est juste un outil. C'est un moyen de transaction. La personne, voilà, vous délivrez une prestation et la personne va vous payer pour ce que vous avez demandé. Et évidemment, c'est par rapport à différents éléments. C'est la confiance que vous avez réussi à créer. C'est la confiance que la personne a en elle. C'est la confiance que la personne a en vous et vos méthodes et la transformation que vous allez pouvoir lui proposer. Donc, la valeur que vous apportez se fait définir surtout par rapport à votre persona et son contexte. Et effectivement, c'est sûr que si, voilà, je prends l'exemple de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau à Ibiza dans un restaurant coûtera peut-être entre 0,2 à 2 euros, alors que dans une boîte de nuit, il coûtera 15 euros. Donc, pourquoi payer parfois 3 à 5 fois plus pour quelque chose, mais ça dépend du contexte, ça dépend de votre motivation et de votre besoin à ce moment-là. Donc ici, je partage mon expérience aussi, comment moi j'ai débuté finalement et j'ai commencé à 2 990 euros. J'ai testé un peu sur mes premiers accompagnements et puis après, au fur et à mesure, je suis monté à 4 000, 5 000. Pourquoi j'ai commencé à 3 000 euros? Parce que je me suis dit, pour vivre, pour débuter, ça me paraissait OK. Je me suis dit, c'est un bon test d'entrée. C'est ni trop haut, ni trop cher, ni trop haut, ni trop bas. Et je me suis fixé un petit peu et je me suis fixé aussi par rapport au marché. J'ai regardé mes concurrents et j'ai vu qu'ils proposaient ça aussi. Alors, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce que ça veut dire, combien de temps dure l'accompagnement de mes concurrents, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais je me suis basé un peu là-dessus. Donc, un mélange en fait entre mes coûts en fait par rapport aux investissements que j'avais fait. J'avais fait des investissements donc pour mes accompagnements et je me suis dit ça me semble OK aussi par rapport à mes pubs. Donc j'ai fait un mélange finalement de ces trois options que je vous ai dit tout à l'heure. Et dans cette option-là, après le détail de l'accompagnement, voilà, tu peux débuter avec des packs de 6 séances à 10 séances directement en one-to-one ou avec un accompagnement
voilà, c'est toi qui dois finalement juger où tu te sens voilà, adéquat, qu'est-ce que tu mets dedans et voilà, c'est chacun fixe ses prix, mais vraiment ne débutez pas trop bas. En tout cas, évidemment, la confiance en votre prix va monter au fur et à mesure, ça c'est certain. Mais en tout cas, moi, j'ai tout de suite eu aucun souci de commencer à ce prix-là. C'est aussi peut-être lié à la vision que moi j'ai de l'activité. C'est que moi, je ne me vois avoir un restaurant avec 12 tables, un peu un restaurant VIP où j'ai des clients qui payent plus mais qui, voilà, qui valorisent ce que je fais. Je ne me vois pas faire des accompagnements, par exemple, de 10 personnes où les gens payent 250 €. Je préfère vraiment l'accompagnement de qualité en one-to-one ou en petit groupe pour faire vraiment évoluer les gens et les faire transformer. Mais c'est de nouveau lié à votre vision. Voilà, donc on en revient à cette étape numéro 1, pilier numéro 1, le mindset. Quelle est votre vision de votre activité? Peut-être pour vous, c'est faire des accompagnements plus de masse, on peut dire ça comme ça, avec des prix plus bas. Il y a des stratégies différentes. Moi, j'ai choisi la stratégie du prix, on appelle high ticket, de tout ce qui est en dessus 1500 €. Voilà, moi, j'ai pris cette option-là. Mais des personnes prendront l'accompagnement de masse. Et il n'y a rien contre ça. Ça sera des accompagnements beaucoup plus automatisés et les gens payeront peut-être 500 €, 499 € et il y aura peut-être 50 personnes. Mais la personne peut très bien vivre avec ce modèle-là. Donc, trouvez aussi votre modèle d'affaires de comment est-ce que vous voulez transformer la vie des gens. Ici, peut-être un exercice qui peut t'aider en fait à trouver ton prix, c'est imagine que tu es en pleine crise, ce que j'espère pas pour toi, tu dois rapidement trouver un prix et quel serait le prix finalement le plus faible que tu accepterais de demander. Imagine ça, je le fais en même temps avec toi, cet exercice. Euh, comme ça, ce qui me viendra en tête pour moi, c'est 2500. Et en fait, c'est intéressant parce que ce que je te demande après, c'est de multiplier par 2, fois 2, pour arriver à ton tarif exact. Et en fait, c'est exactement mon tarif aujourd'hui à laquelle je suis à 5000 €. Donc, c'est intéressant. Voilà, c'est pas un prix exact, mais ça fait réfléchir à votre valeur. Donc, voilà, ce petit exercice permet aussi de pouvoir fixer ton prix que tu souhaites. Évidemment, tu ne vends pas de séance à l'heure. J'espère que ça, tu l'as compris. Tu n'es pas une personne qui transforme sur 1 heure. Tu es une personne qui va transformer sur plusieurs séances et c'est une transformation vraiment profonde que tu proposes. Donc ici, les séances à l'heure, c'est banni en fait. C'est pas du tout un modèle que je prône. Donc tu vends une offre, tu vends une transformation et c'est évidemment pas des séances et tu vends une offre packagée. Voilà, tu sais, un packaging avec un contenu global que la personne peut profiter et tu vas pouvoir accompagner au fil des séances cette transformation. Donc, par exemple, 5 fois une séance de 1 heure pour travailler sur la perte de poids, l'offre, ma méthode X pour enfin perdre en 3 mois le poids que tu accumules depuis 12 ans sans faire de régime ni de cardio, même si tu as tout essayé, par exemple. Donc, on ne réfléchit pas à un tarif horaire, tu réfléchis en termes de douleur. C'est vraiment clé de penser en termes de douleur parce que sinon, tu vas être frustré. Imagine, et ça m'est arrivé, moi je faisais de l'hypnose et une personne, je lui ai solutionné un problème de peur de l'avion et de fumée. Et ces personnes-là avaient flippé en allant prendre l'avion. Et quand je dis flipper, c'est des crises de stress avant de prendre l'avion, dans l'aéroport, dans l'avion. Après, en arrivant sur place, qu'est-ce qu'on pense quand on est sur place? On réfléchit déjà à son vol de retour. Et donc, imaginez les vacances, c'est pas des relax. Donc, imaginez la douleur
quand j'ai réussi à réduire et je facturais ça au début parce que c'était à la séance et c'était en mode entraînement, ben, je facturais ça à 120 euros. Alors que c'est une douleur qui aurait valu 5 à 10 000 euros. La personne aurait payé ça pour réduire cette douleur. Donc, vraiment, créer cette valeur, créer cette expérience. La personne paye pour la valeur perçue. Hein. Donc, si elle ressent pas de valeur, ben, et de douleur, ben, elle ne passera pas à l'action pour payer, en tout cas, le prix que vous proposez. Donc, on a parfois l'impression que pour augmenter son prix, il faut faire plus. Ben, pas du tout. C'est plutôt le contraire. Il faut clarifier, il faut élaguer, il faut résumer et ça permet en fait d'amener beaucoup plus de clarté à son prospect et à soi-même et d'aller finalement droit au but. Donc, le prix est déterminé par la complexité et la douleur du problème que tu résous. Donc, ça, on l'a vu ensemble. Es-tu facilement remplaçable pour le résoudre? Absolument. Hein, si il y a 500 coachs qui font la même chose, c'est pas la même chose si tu es la personne qui résout et il n'y a pas de concurrence. Et c'est tout à fait possible dans un marché saturé de trouver un angle de positionnement qui est super spécifique. Et c'est là où sur lequel on va travailler évidemment pour faire la différence. Quel sacrifice il faut pour le résoudre et absolument les chances du succès, donc les sacrifices, est-ce que ça demande beaucoup de sacrifices ou pas? Je prends l'exemple de la perte de poids. Est-ce qu'il faut faire juste quelques sauts à la corde ou il faut faire les sauts à la corde toute la journée? Donc plus ça sera compliqué à faire, plus la transformation sera difficile et donc moins vous aurez de gens. Donc il faut trouver le chemin le plus rapide, évidemment de manière honnête. Hein, on n'est pas là pour vendre n'importe quoi, pour transformer la personne. Les chances de succès, ça va en lien. Le temps que ça prend, effectivement, plus c'est court, plus vous avez rapidement au résultat, mieux c'est. Hein. S'il faut 3 ans pour perdre du poids, alors que certains l'offrent en 2 semaines ou 2 mois, ben là, il y aura un challenge de votre côté. À quel point le résultat est désiré par le client, hein, la douleur, et est-ce que la cible a mal? Est-ce que elle est vraiment en douleur forte? Et quand je dis à quel point le résultat est désiré par le client, c'est sa motivation, bien sûr. Elle est déterminée ou pas et on évite tous les touristes. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Cette partie est quand même importante parce que ça remet en question justement ta valeur, combien je facture mes services. Et si je peux te recommander quelque chose, commence pas trop bas. Tu peux toujours baisser tes prix. Hein. Les prix, on peut toujours les baisser, mais par contre, les monter, c'est plus difficile. Voilà, je te souhaite une belle continuation et je me réjouis de te retrouver dans une prochaine capsule.